Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo. Classement, cette fois-ci la Serie A. C'est l'avant-dernier, il reste plus que la Bundesliga après celui-ci. Bah voilà, on a fait la première ligue, la Ligue 1 et la Ligue A. Trois vidéos qui vous ont globalement plu les amis. Donc voilà, franchement ça fait super plaisir. On espère que ça vous plaira aussi celle de la Serie A. Juste avant les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est super important. Plus de 90% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées, donc franchement n'hésitez pas, ça fait plaisir si vous regardez la vidéo. Voilà, lâchez le petit abonnement. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Je vais faire comme un peu avec la Liga, surtout m'attarder sur les relégations et puis après le top 10 parce que voilà, entre la 17e place et la 11e place, est-ce que ça change vraiment grand chose? Je ne pense pas, je ne pense pas. Donc voilà, je pense que c'est pas mal de s'attarder sur les 3 descendants selon moi, c'est mon classement. Et puis après, on partira sur les 10 premiers. Voilà, on passera vite fait en revue de la 17e à la 11e place. On commence avec la dernière place, donc significative de relégation. Venise. Venise qui viennent de monter en Serie A, hein, ils viennent de monter. Ils sont pour le moment 18e, 4 points en 6 matchs. C'est pas extraordinaire comme début. C'est vrai qu'ils ont quelques petits joueurs intéressants, notamment Duncan, le milieu de terrain. Ils ont aussi Issa Doumbia, Yeboah qui est pas mal du tout. Mais sinon, ça reste quand même assez léger. Franchement, ça reste une équipe qui, euh, certes, a de beaux maillots. À chaque fois, ils font de très très beaux maillots. Mais c'est à chaque fois des équipes qui, quand elles montent, bah, regardez tous les transferts qu'il y a eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 transferts, 16 joueurs qui sont revenus de prêt ou qui ont été transférés. Donc ça fait beaucoup, 16 joueurs sur tout un effectif, c'est quand même assez énorme je trouve. Donc c'est surtout pour ça que je mets Venise descendant. Voilà, ils viennent de monter, la dernière fois qu'ils étaient montés, ils étaient redescendus aussi immédiatement. Donc voilà, c'est pas des clubs qui se maintiennent très souvent. Après, je leur souhaite encore une fois, hein, mais ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué si on regarde un peu les premiers matchs qu'ils ont joués en Serie A. Bah, comme on a vu, 4 points en 6 matchs. Il y a eu une défaite face à la Lazio, une défaite, enfin un nul face à la Fiorentina, défaite face à Torino, défaite face à l'AC Milan, victoire face à Genoa et défaite face à la Roma. Compliqué, mais voilà. Il y a la petite victoire face à la Genoa qui peut donner un petit peu d'espoir parce que forcément c'est des concurrents entre guillemets pour les places relégables. Donc c'est bien de prendre des points contre ces équipes-là. Maintenant, il faut voir le prochain match c'est contre qui? C'est contre les Las Vérone. Un match aussi qu'il faut gagner s'ils veulent se maintenir, mais ça va être compliqué, je pense, pour Venise. Voilà, tout simplement. Donc je les mets à la 19e, à la 20e place, pardon. À la 19e place, on vient de les voir. Moi, je mets la Genoa. Je mets Genoa tout simplement parce que ça va être compliqué aussi cette saison. La saison passée, je ne sais plus à quelle place ils ont fini. Là, pour le moment, ils sont 17e avec 5 points, donc un point seulement de plus que, que Venise. Genoa, pourtant, la saison dernière, c'est vrai que j'avais vu 11e. 11e avec 49 points, donc quand même assez loin, hein, 14 points de la zone relégable, c'est quand même plutôt pas mal. Mais cette saison, je sais pas pourquoi, je sens une petite baisse. Je sens une petite baisse. Ils sont remontés il y a 2 saisons, hein, parce qu'en 2022-2023, ils étaient pas là, donc ils sont remontés il y a 2 saisons maintenant. Ils ont réussi à se maintenir à la 11e place. Il y a eu quelques départs, je pense, pour eux, surtout un qui va faire du mal, c'est Retegui, hein, le joueur qui est parti du côté de l'Atalanta. Il y a eu aussi le gardien, Martinez pour 13 millions 5, Gudmundsson aussi, qui sont des joueurs quand même offensifs qui ont été assez importants. Il y a quelques blessés en plus, Malinowski qui peut être aussi très intéressant, Junior Messia, l'ancien de Milan qui est blessé, Norton Coffey, le petit joueur d'Arsenal qui vient d'arriver qui est blessé. Donc ça laisse peu de choix pour l'entraîneur, hein, Gilardino. C'est assez compliqué, mais c'est possible. C'est possible. Maintenant, je pense moi qu'ils vont descendre. Là pour le moment, comme on a vu, ils ont 5 points. 5 points en 6 matchs.
pas dégueu, mais ça reste pas exceptionnel. Ils ont plutôt bien commencé avec un nul face à l'Inter et une victoire face à Monza. Après, il y a eu une petite descente aux enfers, non défaite pardon, face à l'Hellas Vérone, nul face à la Roma, et puis là, ils viennent d'enchaîner 3 défaites, dont une en Coupe d'Italie face à la Sampdoria, qui est une équipe de série B. Donc c'est assez compliqué pour la Genoa en ce début de saison. À voir s'ils vont arriver à se relever, si les blessures, quand les blessés vont revenir, est-ce qu'ils vont réussir à se relever? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'ils vont finir à la 19e place. Donc voilà, pour moi, ce sont les 2 premiers relégués. Et le troisième, ce sera Lecce. Lecce pour moi, Lecce, pourquoi? J'avoue que c'était assez compliqué à trouver le troisième parce que j'ai regardé pas mal de clubs, etc. Leur profil de club, etc. Leur classement la saison dernière, etc. Par exemple, Lecce qui a plutôt fait une bonne saison la saison dernière, en tout cas qui a réussi à se maintenir, 14e à seulement 3 points de la zone relégable, donc voilà, une seule victoire ou une seule défaite en plus ou en moins, donc ça reste pas non plus énormément. Bah, ça laisse pas une grosse marge, j'ai envie de dire, ça ne laisse pas une grosse marge pour eux. Si on voit un peu leur effectif, il y a quand même, encore une fois aussi comme Venise, pas mal de transferts. Je crois qu'il y en a aussi une bonne quinzaine, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, 16, 17. Bon, il y a 3 joueurs qui reviennent de près, ou en tout cas qui ont été transférés définitivement, qui étaient là la saison passée. Ah ouais, t'en as 4, donc t'as quand même pas mal de joueurs. T'as Rebic qui est arrivé cet été. Sinon, moi je connais pas énormément de joueurs qui ont, en tout cas, qui ont laissé. Gilbert, si c'est vrai, je le connais lui, mais après ça reste quand même assez léger. Je trouve que bah ça va être compliqué. Les hommes de Luca Gotti, ça va être compliqué. Pour le moment, ils font quoi? Ils sont, bah ouais, pour le moment ils sont 18e, au même point que Cagliari et au même point que la Genoa, 5 points en 6 matchs. Voilà, début timide. Défaite face à l'AC Milan, défaite face à Sassuolo en Coupe italienne, nul face à Parme et face au Torino, victoire face à Cagliari et défaite face à l'Atalanta et face à l'Inter. C'est vrai que là, bon, début compliqué forcément. Mais c'est vrai que là, forcément, la bonne victoire face à Cagliari qui est un concurrent. Le nul face à Parme, c'est pas mal non plus, sachant que c'est un concurrent aussi. Le nul face à Torino, c'est pas mal non plus. Franchement, ça va. C'est pas non plus horrible. Mais ça me paraît compliqué pour la fin de saison, quoi. Franchement, ils ont déjà quelques blessés à ce moment-là de l'année. Après, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs très très intéressants. Là, si on regarde un peu la valeur marchande, le plus, c'est le joueur ici qui a 12 millions, Patrick Dorgou, 19 ans, c'est un petit jeune, donc voilà. Sinon, après, ça reste quand même assez pauvre. Il y a eu pas mal de transferts, comme on l'a vu, il y a eu pas mal de départs, notamment c'est vrai que le défenseur central, Pongracic est parti du côté de la Fiorentina, qu'on verra justement dans les arrivées tout à l'heure de la Fio. T'as le départ aussi de Strefezza vers Como. Donc, il y a eu pas mal de mouvements cet été. Je trouve qu'ils sont pas bien renforcés par rapport à ce qui est parti, surtout défensivement. Maintenant, après, c'est toujours possible de se maintenir, hein. C'est pas impossible. Donc voilà, je vois le Lecce, Genoa et Venezia relégués tout simplement. Maintenant, les amis, on va repasser un petit peu en revue tranquillement les autres clubs jusqu'à la 10e place avant de se lancer. 17e, je vois Cagliari se maintenir. Alors, il va y avoir, je pense, du suspense jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à même la 15e place, hein, je pense. Parma aussi, plus ou moins dans ces mêmes eaux-là, dans le même nombre de points que Lecce, Cagliari, Parma, Genoa. Ça va se disputer un petit peu ces places relégables. 15e place, je mets Como. Como, je pense qu'ils vont se maintenir. Ils font un très bon début de saison en ce moment. Je crois qu'ils ont 10 ou 11 points en 6 matchs. C'est plutôt pas mal. Je crois qu'ils ont gagné contre l'Atalanta dernièrement. Voilà, moi je pense que les hommes de Cesc Fabregas peuvent se maintenir. En tout cas, j'y crois. Et en tout cas, je l'espère parce que bah, c'est toujours des belles histoires, hein, après la montée en série B, de se maintenir avec de beaux petits joueurs qui sont arrivés en plus cet été. Donc franchement, bah, que demander de plus? Voilà, 15e, je les mets 15e, pas plus haut. Voilà, pour le moment, je crois qu'ils sont 5e ou 6e. Voilà, on va vite se calmer. Enfin non, je sais plus exactement. On va regarder ça ensemble. Ils sont. Pardon, ça c'est celui de la saison passée. Pour le moment, ils sont où?
Ils sont 10e. Ouais, 8 points, pardon. Je me suis un petit peu emballé avec des 10 points. Excusez-moi, je vais faire juste application. Voilà. Ouais, donc 10e. Voilà, ça va tranquillement redescendre. Mais je pense pour moi que ça va se maintenir. Donc voilà. 15e, Como. 14e, Hellas Vérone. Plus ou moins aussi dans ces mêmes zones de points, hein. Je pense que ils n'auront pas trop à s'inquiéter de la zone relégable, mais ils seront pas trop loin non plus. C'est une bonne équipe qui se maintient depuis quelques années maintenant en Serie A, donc pourquoi pas. Enfin, je pense que ça va continuer. 13e, Monza. Alors Monza, j'ai eu. Au départ, je voulais les mettre descendants parce que là, pour le moment, il me semble qu'ils sont dans les dernières places, hein. Ouais, ils sont derniers à 3 points en 6 matchs. J'ai regardé un peu leur, on peut même se regarder ensemble, hein, je sais pas si vous voyez bien, voilà, voilà, maintenant vous pouvez voir leur dernier match, etc., etc. Pourquoi je mets Monza aussi haut? Bon, après que ce soit 11e ou 15e, ça change pas grand-chose, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui peut se passer avec cette équipe. La saison dernière, ils se sont maintenus, hein, ils ont été plutôt bons d'ailleurs, hein, je crois. 12e, 45 points à 10 points du coup de la zone relégable. Il y a quand même beaucoup de bons joueurs, il y a surtout beaucoup de blessés pour le moment du côté de Monza, donc forcément, Alessandro Nesta ne peut pas faire autrement que un petit peu d'encaisser pas mal de buts et du coup de perdre pas mal de points parce que bah forcément pas mal de blessés dans les zones assez importantes. Ils ont joué aussi contre des gros clubs, hein, je vais vous montrer tout de suite. Donc moi je pense qu'ils peuvent se relever. En plus ils n'ont pas fait non plus des si mauvais résultats, hein. Fio nul, face à l'Inter Milan aussi nul, défaite face à la Genoa, ça c'est vrai que c'est peut-être un petit point négatif, défaite face à Bologne et défaite face à Naples. Donc ça va encore, c'est pas non plus la pire chose, ils n'ont pas encore gagné, certes, sauf en coupe italienne, mais voilà. Il y a mieux à faire. Je pense que ça va se relever une fois que tout le monde va revenir à son meilleur état de forme. Et puis à un moment donné, il va y avoir une petite série qui va se faire. Et voilà, ils n'ont pas joué contre les plus bas du classement non plus pour le moment. Donc forcément, ça n'aide pas au niveau des points. Mais je pense qu'eux, ils peuvent se maintenir avec un bon classement, tout simplement. 12e, Empoli. Voilà, c'est un club qui est plutôt intéressant aussi cette saison. La saison passée aussi, ils ont été très très bons. Ils sont logés, je crois, à la 10e place si vous voyez l'écran. La saison passée, Empoli, c'était où? Enfin non, je dis un peu de bêtises, mais je crois que maintenant ils sont vers eux, ils sont 6e cette saison-là. Bon, c'est le début de saison évidemment, mais là, oui, c'est vrai qu'ils sont pas passés loin de la relégation, mais là cette saison, je sens qu'il y a un petit truc qui se passe du côté d'Empoli. 6e, 10 points en 6 matchs. C'est pas mal, c'est pas mal, il y a un truc qui se passe. Donc moi je les vois continuer, mais évidemment à un moment donné ça va un petit peu redescendre, hein, comme Como. C'est un bon début de saison. Il se rattrape un peu de la saison passée. Donc voilà, 12e place pour Empoli. 11e place, les amis, moi je vois l'Udinese qui fait un très très bon début de saison aussi. Je crois qu'ils sont 4e, hein, si je dis pas de bêtises, ils sont 4e en ce moment. Non, 8e, pardon. Ouais, je me trompe un peu, mais bon, ouais, voilà, le même point qu'Empoli. Pas mal, hein. L'équipe de Florent Thauvin qui est pour le moment très 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 forte, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, maintenant, est-ce qu'ils vont rester dans le top 10? Je pense pas jusqu'à la fin de la saison. Une 11e place, je pense, pour l'Udinese, c'est pas plus mal. Donc voilà, je les mets à cette place. Ça va un petit peu descendre. Ils ont fait un bon début de saison, mais voilà, comme à chaque fois, à un moment donné, ça va s'essouffler. Mais je les vois pas prendre un risque et aller jusqu'à la zone relégable. Je pense pas. Ils ont des joueurs de qualité. Ils ont des joueurs d'expérience en Serie A, donc ça fait toujours le travail. Donc voilà, maintenant les amis, on va rentrer dans le top 10. Je pense qu'on va s'arrêter à un moment donné avant le top 8 comme ça, parce que le top 8 il est quand même très intéressant, je pense. Il y a à chaque fois des gros clubs de la Serie A. À la 10e place, les amis, je vois le Torino. Torino, la saison dernière, plutôt intéressant. Franchement, une équipe plutôt intéressante. Là, pour le moment, ils sont 5e, hein, en surperformance, j'ai l'impression pour le moment, mais tant mieux pour eux. C'est des points qu'il ne faut plus avoir pour espérer se maintenir. Torino, la saison passée, pardon, 9e, quand même, 53 points. Donc c'est quand même plutôt intéressant, à seulement 8 points d'une place en Europa League. Donc c'est pas non plus n'importe quoi, là, même nombre de points que Naples. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Je suis allé voir un petit peu leur profil de club, etc. Il y a des joueurs très intéressants. Ça m'a pas trop vendu, donc c'est quand même assez intéressant. Ils ont gardé l'essence même de l'équipe de la saison passée. Donc pour moi, ils vont faire plus ou moins le même classement. Je les ai mis à la 10e place. Et maintenant, les amis, on part pour la 9e place. La Fiorentina, voilà, je pense que ils ont fait une bonne saison la saison passée aussi, hein, seulement un point de la phase de groupe de Ligue Europa. C'est vrai qu'ils avaient joué aussi, ils devaient jouer la Conference League en même temps, etc. Donc c'était pas toujours facile de se focus seulement sur la Serie A. Donc voilà, ils ont peut-être un peu pêché aussi de ce côté-là. Et donc voilà, mais quand même, 8e place.
60 points. C'est vrai qu'ils ont perdu quand même un ou deux joueurs offensifs. Je pense par exemple à Nico Gonzalez qui est parti du côté de la Juventus. Donc voilà, ça fait quand même un petit manque aussi. C'est vrai que je n'ai pas été voir trop leur mercato à la Fiorentina avec le départ, etc. de certains joueurs. Mais bon, on va voir ça ensemble justement. Je pense que vous voyez le. Voilà, maintenant vous allez voir l'écran. La Fiorentina. Donc, il y a eu pas mal de départs comme je... Voilà, Nico Gonzalez. Amrabat, c'est vrai qu'il est parti aussi. Milenkovic du côté de Nottingham, c'est vrai. Du coup, on a eu l'arrivée de Gudmundsson, de Kolpani, de Bove, de Pongracic, de Yacine Adli, ça peut être assez intéressant. Il y a eu l'arrivée aussi de Moiskin. Non, franchement, c'est pas mal. Il y a Ikoné toujours, évidemment, Kwame, Gossens aussi, qui peut être très très intéressant, assez expérimenté aussi de la Serie A. Et puis défensivement, ça m'a l'air pas mal. C'est vrai que c'est pas non plus la meilleure défense, mais on a un joueur qui est arrivé il y a pas longtemps. C'est vrai que j'avais carrément oublié. David De Gea qui est arrivé, donc bah, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il joue aussi la Conference League avant. Ah oui, je crois que. Ah, je sais plus pourquoi il joue la Conference League. Je me demande s'ils ont pas gagné une coupe d'Italie ou quoi. Il y a pas. Attends, ils ont gagné une coupe, je crois, il y a pas longtemps. Je me souviens plus s'ils ont gagné une coupe. Mais je crois que c'est ça, non? Parce qu'ils étaient pas dans les points pour être qualifiés. Mais je crois qu'ils ont. Ah, je crois qu'ils ont gagné une coupe d'Italie. Oui, ils ont gagné une coupe, hein, il me semble. Attendez, on va regarder ça ensemble. Mais il me semble que oui. Attendez, on va regarder ça ensemble. Mais il me semble bien, ouais, Fiorentina. Je crois bien qu'ils ont gagné une coupe. Non, c'est la saison dernière, c'est pour ça qu'ils sont en Europe, en Conference League. Attendez. Plus de matchs. Oui, c'est vrai qu'ils ont joué la Ligue Conférence aussi. C'est vrai que j'avais oublié ça, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Mais il me semble qu'ils ont gagné. Où est-ce qu'elle est la coupe? Ta, 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 ta. Ou alors c'est peut-être des barrages? Ah, je sais plus. Bah, ça me paraît bizarre parce qu'il n'était pas spécifié dans le classement. Mais c'est peut-être possible que c'était dans les barrages. Ah oui, je crois que c'était ça. Bon, enfin bref. Ils sont en Conference League, ça j'avais loupé l'info. Mais je pense que ça peut toujours être intéressant. Ils ont le club pour, donc ouais, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais zappé l'info. Peut-être que du coup la 7ème place était qualificative pour... Enfin la 8ème place était... Attends, ouais c'est ça 8ème hein, la saison passée. Peut-être que du coup c'était qualificatif pour la Conference League en barrage. Voilà, j'avais pas l'info, je vous avoue, mais ça change pas trop mon classement. Je vous avoue que bah voilà, quand tu peux te permettre d'aller en finale de Conference League et rester à la 9e, à la 8ème place la saison dernière, ils peuvent récidiver, donc voilà. Maintenant les amis, on va partir sur le top 8. Évidemment là il y aura plus d'analyse etc. sur tous les clubs, donc je vous retrouve dans quelques instants pour le 8ème. Et pour moi les amis, ce sera Bologne à la 8ème place, voilà. Je pense qu'ils vont un petit peu rester dans les mêmes types de jeux, etc. que la saison passée sous Thiago Motta, évidemment. Mais bon, évidemment, le coach est parti. Pas mal de joueurs aussi sont partis. Ils jouent la Champions League quand même, donc c'est pas rien. Donc forcément, ça va un petit peu jouer sur l'état de forme de certains joueurs. Donc ils vont pas faire la même saison que la saison passée. Changement d'entraîneur, pas mal de départs. Comme évidemment Zirkzee, Calafiori, Arnautovic aussi, qui pouvait être un joueur intéressant dans la rotation. Donc forcément, ça va un petit peu en pâtir. Ils n'ont pas recruté comme ils ont vendu. Hein. Ils ont pris Dalinga pour pallier un petit peu au départ de Zirkzee, Casale pour pallier un petit peu au départ de Calafiori, mais ça reste quand même assez léger. Maintenant, je pense que quand même, ils vont rester en Serie A, évidemment. Je pense qu'ils peuvent aussi faire une bonne position. Hein. 8ème, pour le moment, ils sont 13ème avec 7 points en 6 matchs. Ça reste quand même correct, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt pas mal. Je vous montre évidemment à l'écran un petit peu tout ce que je vous dis, mais voilà, comme vous avez vu, Zirkzee départ, Calafiori, Arnautovic. Donc voilà, ils jouent la Champions League. Par exemple là, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, ils jouent face à Liverpool, je connais pas encore le résultat. Donc voilà, pour le moment ils ont joué contre qui, je sais pas trop, on va voir ça ensemble, contre qui ils ont joué Bologne. C'est vrai qu'il y a pas mal de matchs nuls hein, en ce moment. Forcément, la première c'était match nul face à l'Udinese, défaite directement face à Naples, après 3 nuls d'affilée dont un en Champions League, victoire face à Monza et puis petit nul face à l'Atalanta. Donc voilà, pour le moment ça commence tranquillement, mais sûrement, c'est pas non plus trop mauvais comme départ. Il faut le temps que tout le monde se mette bien, etc. Tout le monde reprenne ses esprits. Il y a le changement d'entraîneur forcément qui doit un petit peu jouer dans les têtes. Donc voilà, je mets Bologne 8ème. C'est quand même un bon classement. Ils sont dans la continuité, mais forcément ils vont un petit peu descendre par rapport à la saison passée où bah, ils avaient fini, je crois, ils avaient fini 4ème, non, il me semble. Attends, bah, j'avais le bon classement. 5ème, voilà, 5ème où tu avais les 5 places. Voilà, un point de la 4ème place. Donc
franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, ça va un petit peu descendre. À la 7ème place, les amis, moi je vois la Lazio. La Lazio, la Lazio, la Lazio. J'ai eu beaucoup hésité hein, entre la 7ème et la 6ème place. Vous allez voir juste après qui ce sera. Mais c'est vrai que forcément, ça joue un peu. Ça joue un peu forcément. Voilà, c'est assez intéressant de voir un petit peu les deux effectifs sur lesquels j'ai hésité. Donc, côté Lazio, on a toujours le même gardien, Provedel. On a quelques recrues qui sont arrivées défensives. Nuno Tavares, Samuel Gigot, Pellegrini. Voilà, au milieu de terrain, Guendouzi qui est officiellement arrivé. Munoz. Quelques arrivées comme ça, Akpro aussi. Donc c'est pas mal. Maintenant, je trouve que offensivement, il y a un petit manque. Il manque réellement un vrai buteur. Il y a eu quelques départs, Casal, Kamada du côté de Crystal Palace, Alberto aussi qui a enfin quitté le club. Enfin, je dis ça en mode parce que ça faisait longtemps qu'il était là, mais après, c'était toujours un très bon joueur. Felipe Anderson aussi parti libre. Donc voilà, c'est pas mal pour le moment. 7ème place, en fait, sans faire exprès, je les ai même pas bougé. 10 points pour le moment en 6 matchs. Je les voyais pas aller jusqu'à toucher l'Europe parce que ça me paraît quand même compliqué. Défensivement et milieu de terrain, ça va, ça pourrait être mieux évidemment, mais je trouve que c'est offensivement où il va manquer quelque chose pour vraiment bah, marquer des buts qui seront importants. Le seul avant-centre de métier, c'est Boulaïdia. Certes, il n'a pas fait une mauvaise saison la saison passée il y a 2 saisons avec Salernitana, mais ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. En plus, là, s'il y a un blessé qui arrive, malheureusement pour eux, offensivement, s'il y en a un des deux qui se blesse d'avant-centre, ça va être compliqué. Donc voilà pourquoi je les mets à la 7ème place. Maintenant, les amis, la 6ème place, ce sera, selon moi, l'AS Roma, qui a viré son coach, hein, Alessandro De Rossi, pour prendre Ivan Juric. Assez bizarre le fait d'avoir viré son coach alors qu'il avait signé il n'y a pas si longtemps. Il y a eu quelques arrivées très très intéressantes, hein, par exemple Matthew Ryan, aussi Hermoso libre, Mats Hummels libre, Angelino. C'est pas mal. Dans le secteur défensif, tu avais toujours Ndika en plus de ça. Au milieu de terrain, Manu Koné, ça aussi c'est plutôt intéressant. Enzo Lefebvre, Pizzili, franchement, c'est pas mal. Avec déjà des joueurs d'expérience comme Cristante, Paredes. Et puis devant, on a aussi El Shaarawy, Mathias Soulé, Salamackers qui arrive en prêt, Paul Dybala qui a voulu rester, et puis on a aussi l'arrivée très intéressante de Dovbyk, hein, le joueur de Gérone qui avait marqué plus une vingtaine de buts en Liga la saison passée. Donc c'est vraiment une équipe plutôt intéressante. J'ai longuement hésité à la mettre même plus haut, mais il faut le temps que tout se mette. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'arrivées comme vous pouvez le voir, donc forcément il faut le temps que tout le monde se mette dans le bain. Maintenant, ça peut très vite arriver aussi, hein. Je dis ça, mais ça peut très vite se passer. Pour le moment, c'est pas non plus le départ du siècle, hein. 9 points en 6 matchs, ça reste correct, mais c'est pas dingue, hein. C'est seulement la moitié des points possibles qui ont été pris. 2 victoires face à Venise et face à l'Udinese, 3 nuls face à Genoa, face à la Juventus et face à Cagliari, défaite face à Empoli, ça c'est assez étonnant. Et puis il y a eu un petit nul face à l'Athletic Bilbao en Europa League, donc c'est vrai aussi qu'il y a ça à mettre dans la balance, le fait qu'ils jouent l'Europa League. Ils ont un tirage plutôt pas mal, je pense qu'ils peuvent se permettre d'être dans les 8 premiers, ou si pas, au moins dans les 24 premiers, parce que voilà, Elfsborg, Dynamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar et Francfort. C'est pas non plus c'est pas le pire tirage, je pense, en Europa League. Donc peut-être qu'ils vont aller plus loin. Donc forcément, ça va user, voilà. Vous connaissez l'histoire, plus de matchs. Ça, ça en pâtit sur leur niveau de jeu en Serie A. Donc voilà pourquoi je les mets à cette position-là. Alors que franchement, il y a un très très bel effectif du côté de la Roma. Et maintenant, les amis, on rentre dans le vif du sujet. Il reste plus que 5 clubs: Naples, Inter Milan, l'AC Milan, Juventus et j'en ai loupé un, je crois. Attendez. Les 2 Milan, Juventus, Naples. Et qui est-ce que j'ai oublié? Ah, mais alors là, je sais pas qui j'ai oublié. Attendez. Qui est-ce que j'ai oublié? Eh oui, l'Atalanta. Voilà, j'avais oublié l'Atalanta. Donc voilà, on est parti maintenant pour la 5ème place. C'est parti. Et ce sera pour moi l'Atalanta. L'Atalanta qui a plutôt bien recruté, qui a été même en finale d'Europa League et venir la gagner face à Leverkusen 3-0. Donc ils sont
dans une boucle positive. Certes, ils ont perdu comment ça s'appelle encore le match face au Real, la Super Coupe. Voilà, ils l'ont perdu dès le début de saison, mais après ils sont plutôt bien repris. C'est vrai qu'en Serie A, il y a un petit, voilà, c'est en dents de scie un petit peu pour le moment, mais je trouve que les recrutements ont été très 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 intéressants. En Champions League, ils jouent en plus, hein. Ils jouent en Champions League pour le moment. Je crois qu'ils ont gagné leur premier match, si je dis pas de bêtises. Je crois que je dis une bêtise, mais je suis pas sûr. On ira vérifier ça juste après. Mais quand même, il y a du très très bon monde. Il y a du très très bon monde. Pas mal d'arrivées. De Ketelaar, Retegui, Zaniolo, Kosunu. C'est pas mal. Certes, il y a eu un gros départ. C'est Koopmeiners, c'est évidemment le milieu offensif. Mais pour le moment, ça marche plutôt bien. Quand tout le monde va un peu se mettre plutôt bien offensivement, il y a un beau trio, hein, l'équipe de Gasperini qui est très très intéressante. Il y a eu la blessure, pardon, assez longue de Scamacca, donc forcément ils ont dû recruter un buteur assez rapidement. C'est Retegui qui a été choisi, Retegui qui a été très intéressant. Et voilà, je me rappelle, c'est 0-0 face à Arsenal, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, Retegui qui est arrivé, il a déjà marqué 4 buts. Lookman, évidemment, qui est resté là, qui a été un des hommes forts de la saison passée. De Ketelaar aussi, qui a été transféré officiellement. Cuadrado qui est arrivé aussi, donc ça reste quand même des bons joueurs. Zappacosta toujours là, Pasalic toujours là, Ederson aussi très très bon joueur, un super bon joueur au milieu de terrain qui est toujours là, Martin de Roon aussi. Enfin voilà, c'est quand même plutôt pas mal. En défense, il y a Kolasinac, il y a du Godfrey, du Kosunu, Scalvini blessé, ça c'est quand même assez dommage. Rossi, et au goal, il y a quand même 2 joueurs d'expérience, enfin surtout un, Patricio et Karnezeki, ça c'est le gardien titulaire, mais voilà, franchement, ça reste une très 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 belle équipe. Pour le moment, ils siègent là je ne sais plus combien, à quantième place, ils sont pas dingues, ils sont 12e, 7 points, 6 matchs. Mais voilà, ça va, je pense, ça va se remettre bien, tranquillement. Il faut le temps que tout le monde arrive. Ils ont gagné leur premier match face à Lecce 0-4. Puis défaite face à Torino, défaite face à l'Inter Milan 4-0, victoire ensuite face à la Fiorentina, après le nul face à Arsenal en Champions League, puis défaite face à Como, ça c'était tout dernièrement, et puis nul face à Bologne. Donc voilà, en fait, ils font plus ou moins le même départ, hein, Bologne et l'Atalanta, qui avaient siégé plus ou moins à la même place avec un point d'écart. Donc pour moi, je les mets à la 5e place, donc significatif de place en Europa League, donc juste devant la Roma. Voilà, je pense que c'est quand même plutôt cohérent. Maintenant, dites-moi un petit peu votre top 5, ça pourrait m'intéresser, votre top 5 de la Serie A. Maintenant, nous, on arrive dans le top 4, et ça va peut-être en étonner plus d'un, mais moi, je mets l'AC Milan. Je mets l'AC Milan. Pour moi, ça va être un peu léger, je trouve. Ça manque d'envie, j'ai l'impression, dans cette équipe. Ils ont changé d'entraîneur. Hein, ils sont séparés de Stefano Pioli pour prendre Paulo Fonseca, l'ancien entraîneur de Lille. Ils ont fait quelques recrutements. Youssouf Fofana, Tammy Abraham, Pavlovic de Salzbourg, Emerson Royal, Morata. Sur le papier, c'est des joueurs qui sont quand même plutôt intéressants, des joueurs d'expérience par exemple pour Morata ou même Pavlovic qui sont de très bons joueurs. Des petits paris, Youssouf Fofana évidemment qui peut être ce qui est un pari je pense, parce que c'est un joueur qui est intéressant mais qui n'a jamais été extraordinaire je trouve. Et puis il y a eu pas mal de départs, de Ketelaar, Kalulu aussi qui qui pouvait être très bon et être dans la rotation défensive. Yacine Adli aussi, je pense que ça va être une petite perte qui va peut-être devenir grande au milieu de terrain pour le Milan, même si après ils ont quand même pas mal de joueurs. Il y a quand même eu la blessure de Benasser en début de saison qui fait mal. C'est vrai que par contre, quand même, il y a quand même un très très joli effectif. Et évidemment, sur part du gardien, Mike Maignan, en défense, Tomori, Malik Thio, Pavlovic, Diabia, Théo Hernandez, Emerson Royal. Enfin, c'est quand même pas mal. Calabria toujours là aussi. Il y a au milieu Youssouf Fofana, Reinders, Loftus-Cheek, Younous Moussa. Enfin, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis en attaque, il y a Leao, Pulisic, Chukwueze, Abraham, Morata, Jovic. Donc c'est des joueurs très intéressants. Maintenant, je pense pas que ça ira plus loin que la 4e place. Pour le moment, par exemple, en Champions League aussi, ils jouent 2 défaites face à Leverkusen et face à Liverpool. Certes, ça reste de gros clients, mais ils n'ont rien montré de bien joyeux entre guillemets pour les supporters milanais, de quoi se baser pour se dire ok, certes on a perdu, mais il y a de l'espoir, on joue bien. Je trouve que ça a un peu manqué ça manque de quelque chose, j'ai l'impression. Ça manque de vie dans cette équipe au milieu de terrain, en défense. Je crois qu'ils n'ont pas confiance en eux, alors que ils pourraient avoir confiance au vu de l'effectif. En Serie A, c'est pas trop mal hein, pour le moment. Ils sont, je crois, 3e, donc ça reste quand même pas dégueu. 11 points en 6 matchs, ça va, c'est pas horrible, sachant que les premiers ont juste 2 points de plus.
Mais ils ont eu quelques défaites assez bizarres, hein, face notamment à Parme dès la deuxième journée. Une défaite aussi, du coup, comme je l'ai dit, face à Liverpool et face à Leverkusen, ça c'était en Champions League. Certes, il y a eu une très bonne victoire qui peut les mettre en confiance pour la suite de la saison face à l'Inter, hein, dans le derby de la Madonnina. Dernièrement, ils ont gagné encore une fois face à Lecce. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent. Enfin, ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ça j'en ai aucun doute. Maintenant, aller plus loin que la 4ème place, ça j'ai des petits doutes. Maintenant, c'est peut-être possible encore une fois, mais voilà, moi je les vois à 4ème place. Maintenant, les amis, on va rentrer dans le top 3. Dans le top 3, les amis, dans le top 3. Et moi, top 3, je vois Naples. Tout simplement, Naples. Bah, ça paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, Naples. Ça me paraît vraiment, vraiment pas mal. Il y a eu quelques départs, quelques arrivées. Forcément, Osimhen qui est parti en prêt parce qu'il n'a pas voulu rester. Lindstrom, Zelinski du côté de l'Inter. Donc ça, c'est quand même des petits joueurs qui étaient très intéressants et qui étaient importants dans l'effectif de maintenant Antonio Conte. Il y a eu l'arrivée de McTominay, ça va être vraiment un joueur pièce maîtresse je pense pour eux. Lukaku, Neres et Billy Gilmour du côté de Brighton. Il y a aussi le très bon défenseur central de Torino qui est arrivé, donc ça c'est vraiment pas mal. Ils ont vraiment très bien recruté, ils ont recruté aussi Spinazzola, donc franchement c'est du très très bon recrutement. Ils ont par contre, ça c'est un petit peu le petit truc dommage du début de saison. Maintenant il va bientôt revenir, c'est la blessure de leur gardien principal, mais sinon ça reste quand même très intéressant l'effectif. Je pense qu'ils peuvent être top 3 pour le moment, premier comme on l'a vu avec 13 points, mais pour moi ça va être leur force, ça va être comme en fait la saison où ils ont été champions. C'est le milieu de terrain. Il est vraiment très bon. Lobotka, Gilmour, McTominay, ces deux joueurs de première ligue, vous allez voir que c'est là où on va voir qu'il y a une différence de niveau entre la première ligue et la Serie A. Vous avez vu qu'il y a McTominay, et à chaque fois qu'il a joué, il a été stratosphérique pour Naples. Il a marqué, il a donné des assists. Et puis il y a toujours du Anguissa, du Lobotka qui sont des joueurs d'expérience dans cette équipe. En attaque, il y a du très beau monde aussi. Kvaratskhelia, Neres qui est arrivé, Politano, Ngong, Raspadori, Lukaku, Simeone. Il y a pas mal d'options pour Antonio Conte. Évidemment, Conte voulait absolument Lukaku. Il l'a eu. Ça marche plutôt bien avec Kvaratskhelia, un peu à l'image de Osimhen Kvaratskhelia. Donc voilà, franchement, Naples, je les vois très bien cette saison. Je les vois très bien. Ils n'ont rien à jouer d'autre que la Serie A. Donc pour moi, ça donne aussi, ça joue dans la balance. Deuxième place, les amis, il reste plus qui? Évidemment, l'Inter Milan et l'AC Milan. L'Inter Milan et l'AC Milan. Juventus et Inter Milan, pardon. Et à la deuxième place, les amis, je vois la Juventus. La Juventus qui est pour le moment la seule équipe du top 5 européen à n'avoir encaissé aucun but. Ça, c'est quand même quelque chose pas mal hein, pour l'équipe de Thiago Motta. Pour le moment, deuxième avec 12 points en 6 matchs. Voilà, forcément, il y a eu l'arrivée de ce nouvel entraîneur qui a fait forte impression la saison passée avec Bologne. Il y a eu de très bonnes arrivées aussi, très intéressantes. Francisco Conceição en prêt, Nico Gonzalez comme on l'a vu tout à l'heure. Coupe Mainers, ça c'était le gros transfert du côté de la Serie A, c'était évidemment Coupe Mainers. Il y a aussi Douglas Luiz, super joueur de première ligue. Il y a aussi Kefren Turam, donc ils sont vraiment axés sur le milieu de terrain. C'est vrai qu'ils avaient eu des petits manquements la saison passée. Il y a eu des départs aussi. Adrien Rabiot, qui est parti tout simplement sans club et donc qui est parti libre. Chiesa, ça c'est peut-être aussi la petite interrogation. Il ne rentrait pas dans l'effectif de Thiago Motta. Il a été vendu seulement pour 12 millions. Peut-être que ça leur fera mal. Moi je pense qu'ils ont réalisé un très bon mercato pour ne pas être embêtés par ce départ. Il y a aussi des très bonnes pépites. Yildiz Vlahovic qui reste une pépite pour moi, 24 ans et il montre déjà que c'est quand même un très bon joueur. Et puis aussi il y a du très beau monde en défense. Qui ont été pris. Bremer, Kalulu, Gatti, Danilo toujours là aussi. Donc franchement, c'est pas mal. C'est vrai qu'ils ont dû du coup prendre un nouveau gardien parce que Szczesny a quitté le club. Ils ont pris Di Gregorio de Monza, qui avait fait une très bonne saison la saison passée. Donc franchement, c'est pas mal. La Juventus, défensivement, c'est très solide. Au milieu de terrain, ça m'a l'air très solide aussi. Et offensivement, une fois que tout le monde sera bien dedans, ça peut ressembler à quelque chose de très intéressant. Donc voilà, je les mets à la deuxième place. Ils doivent jouer la Champions League aussi, donc voilà pourquoi je les mets pas tout de suite premier. Vous allez voir tout simplement pourquoi. Il n'y a pas tellement de raisons officielles, hein, forcément. C'est un classement qui se base dans quelques mois, donc c'est quand même compliqué après de mettre de vrais arguments. Moi je pense que c'est quand même une équipe qui peut truster la première place et qui va, je pense, aller jusqu'au bout, qui va mettre un sacré suspense, je pense. Mais moi la première équipe, forcément, vous avez dû le voir. Bon, je vous ai pas tout montré, mais voilà, vous avez bien compris que forcément il y a quand même pas mal de bons mondes qui sont arrivés. La première place pour moi, les amis, c'est évidemment
l'Inter Milan qui reste sur de super bonnes bases depuis quelques saisons maintenant. L'équipe de Simone Inzaghi qui est quand même très très intéressante. Il y a eu des bons recrutements, il y a eu certes quelques départs, mais rien de bien méchant. Des arrivées qui sont quand même intéressantes. Zelinski, on l'a vu, Fratesi, Carlos Augusto, Martinez et Taremi. Voilà, ça vient compléter l'effectif qui était déjà quand même très très intéressant, surtout défensivement. On connaît le 3-5-2 de Simone Inzaghi qui est très très intéressant, notamment face à Manchester City qui a été très bon. Le nul, ils ont fait nul. Ils ont gagné dernièrement, hier au moment où je tourne la vidéo, 4-0 en Champions League face à l'Étoile Rouge. Match assez facile, mais il faut marquer ses buts, il faut se donner confiance pour après jouer la Serie A pleinement et se donner de l'air déjà et se donner confiance. On connaît évidemment l'effectif qui est très 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 bon. Pour le moment, voilà, 11 points, ça reste pas non plus extraordinaire. Ça peut mieux faire, mais pour le moment, une seule défaite, c'était dans le derby de la Madonnina. Sinon, c'est que des nuls ou des victoires. Donc moi, je les vois aller en première place tout simplement. Je pense qu'ils peuvent gagner cette série encore une fois cette saison après la saison dernière. Voilà, pourquoi pas. Moi je vois en tout cas l'Inter Milan, les amis. J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me donner aussi votre classement. Alors peut-être pas tout, mais en tout cas peut-être comme moi, peut-être vos 3 relégués et après votre top 6 qui sont synonymes de place européenne. Donc voilà, pourquoi pas, n'hésitez pas à me donner ça. Et moi je vous dis à très très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. C'était Medsher. Ciao ciao.